Toi aussi, t'es venu pour gagner des sapes, ma belle. Ça tombe bien, je donne les miennes, parce que ce soir, j'en ai des nouvelles. C'est la teuté quand tu feras des punchlines de ouf. Mais depuis qu'on se connaît, je voudrais pas t'affoler. J'ai toujours ma toux. Sa meuf, elle est tellement touffue, c'est comme choupette. On sait pas où est le tutu, on sait pas où est la tétette. Je t'offre une semaine avec Kib et son équipe. Sur 7 soirs, je te promets 7 combats utilisés. Ici, c'est ni de la comédie, ni de la connerie. Je t'envoie 6 pieds sous terre et tu fais Kennedy la poterie. Pourquoi je viens faire le ventlope? T'as l'impression de bien rapper. Tu vas finir en plat dans le froc et on t'appellera Tataillé. Je voudrais qu'on m'appelle Drix et Alexel. Qui choisis? Vas-y. Ouais. Premier round. C'est parti. Flot sur la braise. Pour la finale, je termine mon aventure féerique face à un mec tigeant. Car faute de moyens, bah c'est que la deuxième édition, on a manqué Robin, mais on a pu faire venir Petit Jean. Mais te fais pas de soucis, ce soir je te taillerai pas, ou alors très peu, sur ton embonpoint. Car Dylan l'a déjà fait, puis comparé à James, on pourrait presque croire bah, que ton corps t'en prend soin. Non sérieux, quand je le regarde avec sa petite barbe bien taillée et tout, je me dis damn Drix, faut vraiment que tu te fasses une remise à neuf. Puis matez-moi ce corps d'athlète. Il a même des plus beaux seins que ceux de ma meuf. Je te rassure. D'ailleurs, en parlant de meuf, j'ai entendu dire qu'à Rennes, si on dit hystérique et mythomane, les gens répondent Béatrice. C'est son ex, et ça fait qu'une semaine. Mais bon, Alex était dans le love. Donc quand t'as lui disait je t'aime, t'es beau et ton hip-hop déchire, il y croyait ce con. Histoire basique d'un mec stupide et d'une belle actrice. Il en avait même été jusqu'à officialiser sa relation sur Facebook, tellement il en était fier ce gland. Puis maintenant il réalise, puis il regrette, et tout ce qu'il voudrait faire c'est acheter une pelle pour faire un trou dans le sol, puis mettre sa tête dedans. Mais bon, de toute façon Alexel, dès qu'elle regardait on sait, il est loin d'être top, puis ses ex elles sont pas loin d'être moches, et ça même lui, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il aime tant le graffiti. Pas pour l'amour des lettres, c'est juste qu'il sait que c'est son seul moyen de tenir une bombe entre ses mains. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parti. Hey yo Drix, si je dis que je t'emmerde, bah mec c'est pas un code. On sait tous les deux que le rap n'est pas une mode, mais franchement, le mic n'est pas un god. Encore un type paumé de plus qui pense avoir du swag, mais tu me fais juste penser à Grégory Le Marchal. Faut pas que tu chantes, plutôt que tu te soignes. Chacune de mes phases est une balayette. T'es assez vite à terre. Ta meuf ne parle pas français. Une chance pour toi, car si elle comprenait tes raps, bah tu serais célibataire. Moi je fais mes petites affaires et là t'as les radars au teint blafard, je t'écrase juste comme un cafard. Et après tout, pourquoi je me prends la tête? C'est vrai, t'es qu'un cadavre de plus dans mon placard. Donc là je te regarde et je me dis que dans ton enfance t'as dû te faire tard, t'es vu ta face. Tu joues les durs mais tu vas finir par te faire baiser comme Marcellus Wallace. Il faut pas que t'aies d'amertume. Tu subis le même sort qu'Esquisse, Dillet et Nercu. Donc pour toi ce soir c'est perdu vu que t'as peu de vertu et que t'aimes les verges dures. Arrête de forcer sur la verdure. Tu t'acharnes, mais je ne sens pas à tes coups. Tout le monde s'en bat les couilles de toi, François Bayrou. Le sort est déjà scellé, donc mon petit bonhomme, retiens bien qu'on ne peut pas être à la hauteur en étant triso 21.
vous parle d'Alexel, faut savoir qu'il est pas tout seul, il y a toute une équipe qui taffe et s'organise derrière ce pitre. On a donc Amtaro, Moche la grande tige, Nos le consanguin, tu rajoutes Copte Monsieur Loyal et la team Beat Trader vous ouvre les portes de son cirque. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a 2 semaines, le soir des demi-finales, Foch vient me voir et me dit: tu sais Trix, j'aimerais vraiment que tu poses sur une de mes prods. Car j'ai de vraies tueries, mais j'en fais rien, car Alex est moyen, puis tu sais, je bosserais pas avec lui si c'était pas un de mes proches. Et tu parles d'un proche, car le mec est chez moi il y a 1 mois de ça avec son pote Nos pour écouter des instrus, car j'imagine que celles de Foch sont pas exquises. Puis tu parlais de ces gars, mais ton flow c'est la même. Le truc a peut-être vécu dans les années 90, mais aujourd'hui t'es passé de mode comme Alex Kidd. Si. Mais bon, je vais arrêter là. Je voudrais pas foutre la merde entre des potes, genre Drix le trouble fête. Non, ça c'est vraiment pas mon genre. Par contre, toi t'es un petit menteur. Car le mec dit qu'il flirte avec la rime. Donc moi je suis allé voir Monsieur Hip Hop, puis je lui ai posé la question. Il m'a dit: Alexel, non, c'est vraiment pas mon gendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que ton hip hop ressemble à un Mablika. Je veux dire, le truc est bancal, car il y a sûrement une vis que t'as dû louper. Donc je dirais que ta seule chance pour toi ce soir d'être à ma hauteur, bah, c'est de monter sur un tabouret. Deuxième, je t'avais dit qu'il est parti. Drix MC est ce genre de mec ton dyslexique qui se cherche un style. Il a cru en trouver un en étant smooth, mais plus j'écoute et plus je pense qu'on dirait Vincile. T'as l'énergie d'une huître, mec, et le charisme d'un bulot. Et la meilleure punchline de ta carrière, c'est d'avoir appelé ton groupe Dynamique Duo. J'ai un peu écouté ton son. J'ai un peu écouté ton son et je l'ai vite zappé, ouais je l'ai mis de tes co. C'est pas une question d'ego mais soyons sérieux, prenez un vieux film de cul, ça zigfrait la BO. Mec, s'il vous plaît. Mec, fais la BO. Mec, t'as l'air fatigué. Va t'occuper de ton fils, ça doit être éreintant. Moi je me charge de ta femme, t'inquiète quand tu dormiras, elle bouffera mon rouleau de printemps. Il faut dire que quand tu rentres chez toi le soir, tu utilises ton vieux rhum ou ton vieux Sky de Lidl et tu t'endors en rêvant de Paddy. Comme un arsouille tu ronfles, moi mes couilles se dégonflent et ta meuf elle m'appelle Daddy. Sauf que moi je suis pas cool. Non, c'est pas bonnet M. Par contre je te mets un bonnet d'âne et tu repars en haillon faire la manche comme une femme bohémienne. Donc quand je vois tes 3 battles, il y avait un type endormi, un autre type endormi, un ado fragile. J'ai cru que tu les avais achetés. La vérité c'est que ce mec est tellement pervers que dans le verre de leur adversaire, il a mis du GHB. Troisième round. Merci. Dernier round. C'est parti. Ta dernière prestation, et je pense que tu seras d'accord avec moi, fut sans doute la moins bonne de toutes. Mais bon, faut savoir qu'Alexel, ses punchlines, c'est comme les meufs, s'il a choix, tu peux être sûr qui prendra la moins bonne du groupe. Mais bon, les goûts et les couleurs. Puis je voudrais pas le froisser, surtout que je sens déjà son petit cœur qui s'agite. Là, elle est mal à l'aise, comme quand il faut pisser dehors sans la chercher partout, car elle est toute petite et avec un ventre pareil, sans miroir pour lui, bah c'est dur de trouver sa bite. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'avoue que j'ai eu peur quand j'ai entendu dire que pour la finale, tu savais pas trop comment me prendre. Parce qu'à chaque fois avec tes blazes en mode sodomie, banque du sperme et j'en passe, mais j'ai trouvé. Ce mec est un guerre foulé et il se cherche, juste un peu comme ce dépressif à Bricorama qui hésite entre 2 cordes car il sait pas comment se pendre. Et concernant l'issue de cette finale et les 100 € de sap à gagner chez Macadam Basket, perso moi je m'en fous un peu mais c'est pas le cas de ce petit père. Car du double XL on n'en vend pas partout donc pour un ex...
XL. Et concernant l'issue de cette finale et les 100 € de sap à gagner chez Macadam Basket, moi je m'en fous un peu, mais c'est pas le cas de ce petit père. Car du double XL, on n'en vend pas partout, donc pour Alex ça vaut le coup, car il en a marre que tous les jours on lui demande s'il s'habille avec les sapes de son petit frère. Il y a un truc qui me fait rigoler, c'est qu'en général les artistes doivent mourir pour exister. Mais pour Alexel, ça marche à l'envers, car il fait partie de ces artistes qui sentent la mort de leur vivant, un peu comme Grégory le marchage t'enterre. Et pour conclure, il y a 2 semaines, je me fais un polac, ce soir, je me fais un gay. Il y a comme un parfum de 45 qui me fait dire que tu vas quitter la scène à poil, et comme je suis un sacré bâtard, tu veux de la chaleur humaine? Viens dans mes bras, il y fait bon comme dans un four crématoire. Aïe 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 aïe. Troisième, dernière. Ce mec est quand même un drôle d'oiseau. La chasse est ouverte, je le canarde au vol. Et je prends un malin plaisir à voir s'écraser sa vieille carcasse au sol. J'ai pas peur de toi, tu sais, je crains rien, car t'as de la face trop molle, et avec le genre de moustache que tente, mais une casquette en cuir sur la tête, on tourne un remake de La Cage aux Folles. Mec, vraiment, je t'assure, t'as une drôle de gueule. Et pas seulement quand tu te lèves le matin. Bref, ce machin est tellement chiant et pathétique que s'il continue le rap, moi je suis prêt à faire une grève de la faim. C'est moi qui pilote la machine. T'as plus qu'à sauter du bus. Ton rap est mauvais, tu pues. À ton âge, tu rêves encore de percer, mais yo, t'as été bercé trop près du mur. Donc je calme le jeu, c'est vrai quoi, on se marre bien, puis y a pas d'a priori. Mais quand même, y a des limites. Je m'en bats de tes mimiques. Je veux plus t'entendre, je préfère encore me taper la discographie de Patrick Fiori. Donc, à propos des acteurs sur le net, moi je foque le camp dira-t-on. Si je manque d'inspiration ce soir, c'est qu'il y a une odeur bizarre qui traîne ici. Excusez-le, Drix a des problèmes de transpiration. Donc avant que je me taille, je termine le taf, mec, et tu quittes la vie sans ta petite amie. En gros, t'es le Titanic, moi l'iceberg. Et le mot de la fin, c'est que je casse ta logique. Bah ouais, si tu te crois fort, tu perds. Et la seule fois où ton blast sera dans les médias, la rubrique, elle sera mort, tu erres. Pour les finalistes, faites du putain de bruit. Yo, Timano, Run City Saint-Malo, du flow sur la braise, la finale, gros battle, bon, comme les attentes quoi, grosse comme les attentes, voilà. Du coup, bah, moi je donne ma voix alors premier round, je la donne à Drix. Pour moi, il était au-dessus. Au niveau des punchlines, il avait tout, c'était super bien rythmé, ça s'est terminé en beauté, tout le monde a crié. Le premier round pour Drix, deuxième round pour Alexel, parce que justement la même chose mais à l'inverse. Alexel au-dessus, plus drôle, voilà. Et troisième round, je le donne à Drix parce que bah, il m'a fait plus rire. Il retournait un peu rythmé, il a retrouvé le rythme qu'il avait perdu dans le deuxième round, je trouve. Alexel, il a été bien parti sur son couplet, c'était un peu plus mou sur la fin. Du coup, moi j'ai mis Drix à 2 contre 1, donc voilà, pour moi, vainqueur Drix pour moi. Voilà. Bonne soirée, big up, à bientôt. Check. Donc Carmen, donc là c'était la finale. Ça concerne Drix et ça concerne Alexel. Alors très bons tous les deux très bons MC, avec un style complètement différent. En tout cas les deux ils avaient bien travaillé. En ce qui concerne Drix, moi ce que je trouve sur le premier round, les punchlines elles font mal. Moi franchement de toute façon je kiffe sa façon de poser, j'aime les phases. J'ai kiffé comment il est arrivé dessus. Sur le deuxième round, j'ai trouvé qu'il avait fait très mal aussi. Sur le troisième round, je l'ai trouvé hyper efficace, marrant. J'ai kiffé la phase de reprise sur Grégory le Marchand qu'il avait repris en réponse à Alexel. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien placé.
Pour Alexel, le premier round, alors pareil, il a fait très mal quand il est rentré. Le deuxième round, j'ai trouvé toujours très efficace. Il m'a fait rire. Et sur le troisième round, Alexel, il a bien bossé ses punchlines, des très bonnes dernières phases qui clôturent le battle, j'ai trouvé. Après, pour moi, Drix, il a été quand même au-dessus. J'ai trouvé ça plus marrant. Donc je vais donner ma voix ce soir à Drix, malgré que Alexel, franchement, je l'ai trouvé très très fort. J'ai trouvé qu'il avait très bien bossé ses phases, très bien enchaîné. Mais sur les 3 rounds, j'en donne 2 à Drix et j'en donne 1 à Alexel. Donc voilà, donc je donnerai ma voix ce soir à Drix. Yeah. Yo, Casta Micronologie. Je ne parle plus de l'efficace mixtape volume 3, on s'en bat les couilles. Donc du coup là on avait la finale, le feu sur la braise, chambé, on attendait ça toute la soirée. Donc du coup on avait Alexel contre Drix MC. Donc voilà, je vais être un peu franc, tu vois, moi j'ai mis ma voix pour le level au niveau de l'écriture, tu vois. Et pour ma part, j'ai trouvé que Drix avait plus de level au niveau de l'écriture que Alexel, où j'ai trouvé ça un peu, tout le monde riait sur les trucs mais c'était un peu petit, tu vois, alors que les phases sur le crew à Alexel, sur Foch et Nos et tout machin, enfin moi j'ai trouvé ça bien. Donc peut-être que le public n'était pas avec Drix, mais moi j'ai trouvé qu'il a pu s'assurer. Donc plutôt que faire un overtime, comme je me suis baisé la dernière fois, je vais mettre ma voix sur Drix. Et peace, Alexel, on est ensemble, t'inquiète. Selon moi, là c'est la finale, là, tu vois, c'est la finale. Attention, il y a du lourd les gars. Drixé là, Drix. Ouais, Drix, je dis des bêtises, attention, pardon. Et il a fait fort là, il a vraiment fait fort. Et Alexel a bien répondu, franchement ils ont travaillé leur truc grave. J'ai un léger petit avantage pour Alex, mais pour moi, il y a besoin d'un overtime. Parce que, voilà, il y a un tel niveau que c'est difficile de dire quoi. Donc, overtime. Ok. Big bro. Yo, toujours du flow sur la braise. Aujourd'hui, les gars, ils étaient chauds, bonnes vibes. Déjà, respect, tu vois, aux 2 artistes. Parce qu'ils sont venus avec du lourd, sont venus avec de la bonne matière. Moi, j'en ai pris pour mon compte, tu vois ce que je veux dire. Après, le choix du juriste, bien tranché, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, Drix, t'as été OP. Mais j'attendais quand même un peu plus de ta part, tu vois, parce que Alexel, tu vois, il a envoyé des bonnes phases, tu vois, qui étaient bien percutantes. Et il était constant aussi sur ce qu'il a envoyé et j'opte pour lui, parce qu'il le mérite aussi. Peace à Drix, respect Alexel. Yes. Mon final, Alexel, Drix MC. Bah, super bonne battle, les 3 sont à voir et à revoir. Malheureusement pour l'un, pour moi c'est Alexel. Alexel a été plus serein en fait. Je crois que c'est que ça qui joue. En vrai c'est la sérénité d'Alexel. Donc voilà, c'était une très bonne battle. Je pourrais pas parlementer 15 heures même si je le fais déjà depuis 14. Mais voilà, Alexel. Malheureusement, j'aurais voulu voter pour Drix, même si j'adore Alexel, mais c'est Alexel qui gagne. Du flow sur la braise, on attend la 3e. Comme ça. Ceux qui étaient pour Drix, faites du bruit. Ouais. C'est pas mal. Ceux qui étaient pour Alexel, faites du bruit. Ouais. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je connaissais les résultats, j'ai mis ça. Voilà. On va demander directement au juge là. Delongo, tu as voté pour.
Alexel. 1-0 pour Alexel. Shit, nigga. Carmen, tu as voté pour Drix. Un partout pour Drix. Gasta, tu as voté pour Et l'overtime, il a voté pour Drix. Ça fait 2-1 pour Drix. Barcelone. Il nous reste 3 juges ou 4 juges? J'en ai combien de passés là? 3. On peut pas juger nous? Big Bro, tu as voté pour Overtime. Dans les filles. Les filles aussi là. Ça nous fait 2, 1 et 1 pour Overtime. Tu comptes les Overtime? Je peux pas, j'en ai 3. Et toi alors? Ouais, voilà, là. Inos! Aïe! 2-2-0! Tu vas nous dire de te lever s'il te plaît? Il reste un juge! Nous sommes à 2 pour Alexel! 2 pour Drix! En overtime! S'il vote overtime, on a un dernier round! Overtime, allez, c'est bon là! Overtime, mec! Overtime là! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Et pas tout super tendu! Ah là là! Ouh, c'est lourd quoi, tu vois! Alexel! On t'écoute! Et donc, Timano a voté pour? Victor Bourdrix! Du bruit! En plus, c'est les batteurs du super! Il y a quelque chose à dire pour résoudre il semble. Faut savoir, moi c'est tout le jury, on est tous ensemble pour dire que il y a un putain de gars qui organise ça avec Jefferson, c'est Réseau, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Réseau, c'est la street. Chaque bougie c'est une dizaine, c'est mes 20 ans. Eh, t'as 2 ans. Voilà, merci. Open mic pour fêter ça. Non, on va pas avoir le temps par contre, les gars. Je peux pas dire grand chose. C'est même pas cuit. Tu me déplaces. J'ai pas faim. Du bruit. Je peux avoir un sur la place du bruit s'il vous plaît. Dans 3 mois pour la 3e édition, faites du bruit! Et maintenant, Jeff et moi, on va se saouler la gueule, bien comme il faut, à votre santé!